French Touch. Bonjour à tous. Bon, moi je vais essayer, première chose, de faire en sorte que tout le monde écoute et de vous réveiller. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que je suis censé venir avec un objet, mais cet objet, j'aurais aimé vous le donner. Parce qu'en fait, moi, ma vie, elle est composée de plusieurs étapes, et ces étapes, elles ont démarré avec une télécommande. Et j'aurais aimé que vous appuyiez sur un bouton pour vous dire quels sont ces points qui ont fait basculer à chaque fois ma vie, et m'ont emmené à être cet entrepreneur que je suis, avec cette touche de French Touch que j'espère on a tous. Donc ça, c'est un peu la manière dont je vais vous parler de Sidney Galland, fils de Marie-Carmel Pierre-Jules. Vous la connaissez pas, c'est ma mère. Mais par contre, je suis un producteur passionné. Et avant tout, je suis un rêveur qui sait que s'il visualise ses rêves, eh bien, ses rêves peuvent devenir réalité. C'est parti. Imaginons que vous avez appuyé sur la touche 1. La touche 1, elle est très simple. C'est que moi, je me suis toujours dit qu'il était important de savoir qui l'on est pour savoir comment on peut, et j'aime le dire en anglais, je vous expliquerai pourquoi je le dis en anglais, the missing piece. J'adore être celui qui apporte ce que les autres n'ont pas. Je ne veux surtout pas être en compétition parce qu'en règle générale, les gens ont fait les études pour, le parcours pour, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai juste une singularité qui, parfois, eh bien, vient remplir le trou que certaines personnes eh bien, espéraient pouvoir combler. Et je me suis dit que finalement, est-ce que c'était pas ça être entrepreneur? C'est d'identifier certains besoins. Mais sauf qu'on peut identifier des besoins, mais on n'arrive pas forcément à les combler. Pour ça, je vais vous raconter une anecdote. J'avais identifié un besoin qui m'a permis de faire la toute première French Touch, qui était appelée David et Goliath. C'est-à-dire comment un petit Français peut intéresser un gros partenaire américain. Il n'était pas gros, il était très grand. Il s'appelait Harlan Coben. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'ai réussi à choper Harlan Coben grâce à un très grand qui s'appelle TF1. Parce qu'ils m'ont dit, écoute, si tu nous permets de rencontrer Harlan Coben, il n'y a pas de problème, on fait la série. Mais j'avais oublié de leur dire que je ne parlais pas anglais et qu'Harlan ne parlait pas français. Et donc c'est pareil, grâce à cette French Touch, j'ai pas hésité, ça l'a fait, et ça m'a permis d'être the missing piece pour TF1. C'est-à-dire d'être celui qui a identifié qu'aujourd'hui il fallait des IP à l'antenne qui rassemblent le public, sauf qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir, non pas parce que j'avais plus de talent que les autres, parce que j'ai de la tchatch, et que je me suis dit aujourd'hui, moi j'ai identifié qui je suis, j'ai identifié quel était mon talent, et je suis sûr qu'il peut servir à quelqu'un. Donc là aujourd'hui, de make it happen, n'attendez plus, j'aime bien de dire n'attendez plus, parce qu'en fait, il suffit juste de le décider. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de dire oui à Nicolas Parpex, de monter sur scène et de dire qu'est-ce que je vais pouvoir raconter depuis la première année à aujourd'hui. Eh bien tout simplement que je suis devenu entrepreneur. Au départ, c'était par défaut, et aujourd'hui, c'est avec plaisir. Donc qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur quand on démarre avec juste une identification d'une personnalité? Être entrepreneur, ça veut dire apprendre à échouer. J'ai bien dit apprendre à échouer. Parce que je ne vais pas vous sortir les grandes phrases, mais la réalité, c'est que ces échecs-là, en fait, pour moi, ça a toujours été comme des formations. Mais qu'est-ce que c'est qu'un échec quand on s'appelle Sidney et qu'on est producteur? Un échec, c'est se prendre le mur d'une conviction. J'étais persuadé d'être l'élément manquant à tel ou un tel ou un tel, voire à mon client final, le public. Sauf que la réalité, est-ce que je suis toujours le public? Donc en fait, ça m'emmène à me dire que quand on est entrepreneur, il faut toujours se continuer finalement à se mettre en danger et à rester connecté. C'est-à-dire que là où avant j'étais capable de savoir ce que TF1 voulait, c'est parce que cette phrase, qui mieux qu'un téléspectateur sait ce qu'il a envie de voir, j'étais ce téléspectateur. Aujourd'hui, je suis plus ce téléspectateur, donc ça veut dire qu'il faut que je me découvre tel que je suis aujourd'hui. Ce que je suis devenu avec Make It Happen, avec mon costume à carreaux, et donc de se dire qu'est-ce que moi aujourd'hui je peux apporter à l'audiovisuel, parce que Sidney était hier, Sidney d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, eh bien, déjà il peut parler de son expérience, et de se dire comment il est arrivé là, et c'est pour ça que je me retrouve sur scène. Mais après je suis allé un petit peu plus loin, parce que je continue également à travailler. J'ai acquis mes lettres de noblesse grâce à un talent que j'ai importé outre-Atlantique. Mais on a du talent ici aussi. La réalité, c'est que maintenant, on peut l'exporter, notre talent. Et donc, je me suis dit, j'ai passé au next step et essayé d'aller travailler avec des partenaires outre-Atlantique ou anglo-saxons. Comment séduire ces partenaires avec cette French Touch? Je vais vous dire, parfois, avoir du retard, c'est avoir un talent que les autres n'ont pas. On a 20 ans de retard sur l'audiovisuel, sur notre manière de consommer, sur notre manière de l'écrire, de la construire. Donc ça veut dire qu'on peut bénéficier d'une expérience de ceux qui ont déjà montré, prouvé, ouvert les voies. Mais avec notre je ne sais quoi de français. Donc aujourd'hui, moi, l'entrepreneur que je suis,
il a le savoir-faire pour pouvoir construire des œuvres et il a l'expérience de ses pairs à l'étranger, parce qu'aujourd'hui les frontières sont tombées, mais également il a la possibilité de très rapidement rassurer. Quand je dis rassurer, c'est que à un moment donné, je cherchais à séduire, et aujourd'hui j'ai accepté que ce savoir-faire, eh bien, c'était une façon de pouvoir rassurer des partenaires sur les nouveaux entrants. Des nouveaux entrants qui sont moi, la première fois que je faisais la French Tech. Sauf que tout ça, c'est pas venu tout seul. C'est venu parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que eh bien, je devienne un peu plus professionnel. Quand je dis professionnel, c'est que le bagou ne suffit pas, avoir de la chat ne suffit pas. Et moi, par exemple, pourquoi j'ai ce pin, c'est que je fais partie de l'accélérateur des médias. L'accélérateur des médias, c'est retourner sur les bancs de l'école, mais surtout de prendre conscience que les choses se font par la force du travail et pas juste par l'opération du Saint-Esprit, et avec des gens qui ont des domaines de compétences précis, qui identifient aussi quelles sont, ce que je disais tout à l'heure, soit ses erreurs ou ses lacunes. Moi, aujourd'hui, j'ai misé sur la BPI, ils ont misé sur moi et ça avance bien. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? C'est que je me dis, ok, tu es sur scène, tu racontes ta vie, ton œuvre, mais à quoi ça peut servir? Eh bien, ça peut servir à une chose, de se dire qu'en fait, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut trouver sa voix. Aussi bien sa voix, c'est de se dire pourquoi je parle, à qui je parle, où je vais. La vie est trop courte, le quotidien est trop court, voire parfois ennuyeux. Donc en fait, en trouvant sa voie, on décide la qualité du temps qu'on va utiliser pour pouvoir, en tant qu'entrepreneur, réaliser le fameux truc que je disais tout à l'heure, les rêves qu'on a visualisés et qu'on fait en sorte de devenir réalité. Moi, je dis, je suis un exhausteur de talent. Donc si jamais dans la salle, avec ce discours, eh bien, j'ai permis à certains talents de se dire que tout est possible à partir qu'on le décide, et surtout quand on a cette possibilité d'avoir ce je ne sais quoi à la française, on est dans une période où le marché est ouvert et tout est possible. Ma boîte s'appelle Make It Happen Studio, parce que le jour où Arlan m'a donné les droits, il m'a dit « You know what, Sydney? Go back to France and make it happen ». Et si tu parles anglais dans un an, je te donnerai l'intégralité de mes droits. So now I speak English. I can do some drama series with MGM, Amazon, and a lot of, platform. My accent is a bullshit, but I'm a French guy, and it's so seductive. So merci beaucoup et au plaisir.